poursuivre malgré la lenteur des progrès et des obstacles. Ça, c'est la définition que nous donne le dictionnaire. Mais en grec, la patience, le mot qui est utilisé dans la Bible, c'est makrotumos. Et le grec. Makrotumos. Au fait, makrotumos, quand on parle de la patience, c'est le mot makrotumos. Mais quand on parle de la patience, le mot exact qui est utilisé, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est makrotumia. Alors, que veut dire makrotumia? Makrotumia veut dire la constance aussi. Ça veut aussi dire plutôt l'endurance et la persévérance. Amen. Comme je l'ai dit, ça veut dire la constance, l'endurance et la persévérance. Au fait, pour Dieu, la patience est étroitement liée à la foi. Amen. La patience est étroitement liée à la foi. Alors, il se fait que quand nous sommes impatients sur ce que Dieu dit, sur ce que nous devons faire, quand nous sommes impatients, il se fait que nous faisons, nous prétendons, ou nous faisons comprendre que les actes que nous posons, ça c'est dans l'impatience, que les actes que nous posons sont bien meilleurs que ce que Dieu veut pour nous. Ça c'est quand nous résidons dans l'impatience. Quand nous ne sommes pas patients à ce que Dieu dit, ça veut tout simplement dire, quand nous désobéissons, ça veut tout simplement dire que ce que nous faisons, au fait, les actes que nous posons ont pour définition, bien ont pour compréhension de faire comprendre que ce que Dieu dit, ce que nous faisons est bien meilleur que ce que Dieu prévoit pour nous. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Nous devons rester, en étant patients, nous restons dans le calendrier de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous restons dans le plan de Dieu. Peu importe combien ça dure, peu importe combien c'est compliqué, ce que tu dois te dire, c'est que quand je suis patient, quand je patiente sur quelque chose, quand je m'attends, la patience peut être comme une attente. Quand je m'attends à ce que Dieu désire pour moi, à ce que Dieu a dit pour moi, je suis dans son calendrier. Mais laissez-moi vous dire aussi une chose, c'est que ça ne se limite pas là. Tu peux beau attendre la patience, tu peux beau attendre ce que Dieu dit de toi, mais il y a une certaine dimension. C'est ce que la pensée de Dieu que je vais partager avec vous, que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Il y a une certaine dimension où la patience ne suffit pas. Écoutez, quand Dieu pose un acte, certaines personnes font l'erreur de dire que quand Dieu pose un acte, il pose encore un autre acte. Non. Quand Dieu pose un acte, il attend une réaction. L'acte posé attend une réaction. Quand Dieu se décide de te promettre quelque chose, il attend de toi une réaction afin de poser le deuxième acte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il attend de toi une réaction. L'erreur est que nous pensions que quand Dieu nous promet quelque chose, nous devons simplement être patients et rester là. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La patience en elle-même ne suffit pas. Il y a des choses à respecter. Il y a un certain mouvement, une certaine action ou une certaine réaction que tu dois poser afin que l'atmosphère soit propice et bonne pour que l'accomplissement vienne sur toi et s'installe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? La patience en elle-même ne suffit pas. Nous sommes ici, Dieu nous a, il y a des catégories de personnes, Dieu nous a parlé par exemple depuis 2000, non pas par exemple, Dieu nous a parlé 2021, que nous allons faire des choses en 2022. Amen. Je pense que tous nous avons reçu des prophéties, c'est bon, pour nos propres vies. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà au 11e mois. Pour certains, ils constateront que les prophéties données ont été réalisées. Toutes les prophéties reçues ont été réalisées. Il y a cette autre catégorie de personnes qui vont constater que les prophéties données ont été réalisées à moitié. Et il y a cette autre catégorie de personnes qui constateront que ce que Dieu a dit en 2021, pour 2022, jusque-là, je n'ai pas encore reçu les ossements. Amen. Alors c'est à ça que je veux chuter sur le message que Dieu m'a donné ce soir. J'aimerais parler de la patience
mais entre guillemets, si on peut le dire, du terrain d'accomplissement. Amen. Le terrain d'accomplissement. Quand Dieu nous promet quelque chose, comme je l'ai dit tantôt, il attend de nous une réaction. Et notre réaction serait d'aplanir le terrain. Écoutez, j'aime ce que dit la Bible. Les apôtres, Christ dit aux apôtres que attendez. Le Saint-Esprit viendra. Là, je suis en train de paraphraser. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous recevrez le baptême de l'Esprit. Attendez. Mais ce que j'aime dans Acte 1, la Bible dit ceci. Comme d'un commun accord, les apôtres se décident de prier régulièrement. Comme d'un commun accord, les apôtres se décident de prier régulièrement. Et quand je saute dans Acte 2, la Bible dit, ils étaient tous réunis dans une seule et même pièce avant que l'Esprit ne descende. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Il y a quelque chose qui se passe entre Acte 1 et Acte 2. Les apôtres étaient régulièrement en prière. C'est comme s'ils se préparaient à quelque chose. Ils préparaient l'atmosphère afin que quand l'Esprit de Dieu, quand la promesse donnée par Christ, quand la promesse viendra, qu'elle soit dans des bonnes conditions. C'est à ça que, c'est de cette dimension-là que je parle. La dimension où tu n'attends simplement pas, où nous n'attendons simplement pas, mais où nous aplanissons le chemin, où nous préparons le terrain, afin que quand la promesse viendra, qu'il y ait des impacts. Il y a quelque chose que l'Esprit m'enseignait, je me posais des questions, je me disais, mais Saint-Esprit de Dieu, ok, ils ont aplani le chemin. Ok, ils se sont préparés. Il a fallu une certaine atmosphère. Avant d'arriver là-bas, je me pose une question, je me dis, ils étaient dans une même pièce. Pourquoi une même pièce? Pourquoi les autres n'étaient pas en bas? Ils étaient tous, pourquoi une seule et même pièce? Ils étaient tous concentrés là-bas. Pourquoi? Et c'est là que je comprends que peut-être des heures avant, ils ont eu à prier. Peut-être que des heures avant, ils ont eu à préparer l'atmosphère. Ils étaient sur une atmosphère précise. Et c'est même sur cette atmosphère-là que le calendrier de Dieu avait décidé que l'Esprit de Dieu descende. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu te prépares à une promesse de Dieu, quand tu fais tout pour te préparer pour recevoir la promesse de Dieu, pour recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu, laisse-moi te dire qu'il y a une chose, c'est que quand elle vient, elle a des grandes répercussions. Amen. Les apôtres ne se sont pas arrêtés de parler en langue. On a vu leur prouesse. L'Esprit de Dieu est descendu, ils sont sortis. Et donc, quand je lisais tout acte des apôtres, ils ont fait des choses, ils ont fait des prouesses, ils ont fait des choses incroyables. La pensée que Dieu m'a mise aujourd'hui pour partager avec vous, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes à la fin de l'année. Beaucoup de choses se passent. Dieu a eu à te donner des promesses. Dieu a eu à te parler de ce que tu dois vivre. Mais tu ne vis pas ces choses. Tu ne vis pas ces choses. Laisse-moi te dire que l'année n'est pas encore finie. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? L'année n'est pas encore finie. Où tu peux complètement, par cette pensée, commencer à travailler, commencer à planir ton terrain avant la fin de 2022 pour que tu vives ces choses. Pour que tu vives ces choses. Tout est question de préparation. Comment tu prépares? Les apôtres s'étaient préparés. Depuis, parce que la Bible déclare qu'ils priaient régulièrement. Ça veut dire que même le jour où ils étaient concentrés quelque part, ils étaient en prière. Régulièrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que Dieu fait une promesse, il demande à la personne chez qui il fait la promesse de préparer l'atmosphère dans laquelle l'accomplissement viendra. Amen. Préparons l'atmosphère pour cette fin d'année. Dieu a parlé sur nos parents. Dieu a parlé sur nous. Dieu a parlé sur nos projets. Dieu a parlé sur bien plus de domaines dans nos vies.
mais nous ne voyons pas. Pourquoi? Est-ce qu'on se prépare très bien? Est-ce qu'on prépare l'atmosphère pour Dieu? Est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on... La foi en elle-même ne suffit simplement pas. Il y a beaucoup d'éléments qui entourent cela. Est-ce que nous nous préparons pour cela? Qu'est-ce que Dieu a dit pour 2022 que tu n'as pas encore vécu? Est-ce que tu as préparé le terrain? Est-ce que tu as préparé le fait que quand l'accomplissement viendra, qu'il se passe des choses merveilleuses? Est-ce que tu as préparé cela? Est-ce que nous avons préparé cela? Amen. Alors j'aimerais que tu... C'est juste la petite pensée que je voulais partager. Nous sommes encore à la fin de l'année. Nous sommes dans une période de traversée. Et c'est souvent la fin de l'année est une année très prophétique où Dieu parle. Dieu parle et donne des directives, comment avancer, comment entamer la nouvelle année. Écoute, les promesses de 2022, ce que tu as reçu, ce que Dieu a dit, que tu dois vivre, tu dois les vivre. Tu dois les vivre avant la fin, afin d'entrer dans la gloire en 2023. Amen. Nous devons préparer le terrain pour nos parents. Le travail de papa, le travail de maman, mes frères et sœurs. Nous devons préparer le terrain, non seulement pour nous aussi, mais nous sommes ouvriers, nous devons préparer le terrain pour l'église. Qu'est-ce que Dieu a promis à notre église? Qu'est-ce que Dieu a promis à Family Center? Est-ce que nous voyons cela? Quelle promesse n'a pas encore été accomplie? C'est notre rôle en tant qu'ouvrier. C'est notre rôle de garder cela dans nos cœurs, de préparer le terrain dans la prière, de préparer cela. C'est notre rôle. Amen. Il reste pratiquement un mois et une vingtaine de jours. Quand l'Esprit de Dieu me parlait de ça, il me disait, préparez-vous. Préparez-vous. Il reste un mois et une vingtaine de jours devant nous préparer. Devons vivre ces choses. Devons vivre la main de Dieu. Devons vivre ses promesses, la réalisation de ses promesses. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on se lève où nous sommes. Alors où tu es, j'aimerais que tu te rappelles simplement des promesses que tu as eues à te faire.